السلام عليكم يا ناس الكونفينمون والحجر الصحي، من فضلكم عاودوا معايا. انا واعي نقعد في داري. كيما على بالكم حنا الجزائريين بحال سكان العالم كاملين رانا نكافحوا في عدوى فيروس الكورونا. وفي رايكم واش من سلاح يلزمنا؟ سلاحنا هو الوقايه بغسيل اليدين، التعقيم والقعاد في دارنا. القعاد في دارنا هذه نقولوها ونعاودوها، وباش نكونوا السور منها لازم نحاربوا جميع الخرافات اللي جهلونا. على بها جيناكم بسلسله تاع فيديوهات تسالوا فيها الطباء الصيادله واهل الاختصاص، لخاطر العلم والمعرفه هما رصاص اللي به راح نضربوا الكوفيد 19. وشنو هو هذا الفيروس؟ ما هي الاعراض ديالو؟ كيفاش العدوى تاعو تمشي؟ كيفاش نتعاملوا مع بعضنا؟ كيفاش نديروا ولازم نديروا مع الكبار ومع صغارنا؟ حبيتوا تعرفوا؟ ما عليكم غير لا تعاودوا مورايا هذه الجمله: انا واعي نقعد في داري نتفرج ونبارطاجي. Professeur Asla, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette petite interview. De confiné à confiné, quoi que vous êtes sur votre lieu de travail. Je rappelle que vous êtes chef de service psychiatrie B au niveau de l'EHS دليل حسين. Donc, رئيس مصلحة الأمراض العقلية B على مستوى المؤسسة الاستشفائية المختصة دليل حسين بالعاصمة. شكرا بروفيسور اللي راك حاضر معنا في هذا الفيديو هذا اللي نحاولوا به نكونوا تحسيسيين ويكون وقائي للناس في تعاملهم اليومي لمكافحة عدوى فيروس الكورونا. Donc première question, professeur, dans ce contexte de pandémie, de confinement aussi, plusieurs paramètres qui régulent notre horloge biologique en temps normal sont perturbés. Je parle bien sûr les horaires de travail habituels, les activités courantes, les activités sportives supplémentaires, la luminosité aussi, la lumière du soleil. On reste confiné à la maison, on n'a pas affaire à la même énergie comme on le fait en temps normal. Quel est l'impact de cette perturbation sur la qualité de notre sommeil? Très bien. Merci, M. Chokri. D'abord, j'aimerais un peu revenir sur un peu cette situation, avant de parler du confinement, un peu cette situation particulière que nous vivons. Donc, on vit quand même une situation difficile à laquelle déjà nous n'étions pas du tout préparés. Donc, c'est quelque chose, cette pandémie qui vient comme ça nous frapper de plein fouet, elle vient quelque part nous déstabiliser parce qu'elle va amener un changement dans notre comportement, dans notre mode de vie. Et pourquoi? Parce qu'on doit prendre certaines précautions pour éviter justement la propagation de ce virus. Et par là, il y a bien sûr ce confinement quand même qui est très très important aujourd'hui. C'est-à-dire malgré nous de rester chez soi pour éviter justement d'être contaminé ou de contaminer d'autres personnes. Donc ça permet d'éviter. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quand on est frappé par une situation inattendue, donc on est face à un facteur de stress majeur, et ce facteur de stress majeur va nous confronter à une situation où nous devons mettre en place des stratégies d'adaptation. Parce que sans des stratégies d'adaptation, on va se retrouver à une situation, comme on va dire, de stress dépassé. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'aujourd'hui, cette situation provoque chez nous des sentiments de peur. On a de la peur qui est légitime. Mais en même temps, la peur, elle est nécessaire, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est un stress positif, parce que ça nous permet d'être vigilants et de faire face à cette situation, à cette pandémie. Mais en même temps, il ne faudrait pas que cette peur devienne un stress négatif. Parce que si à ce moment elle devient un stress négatif, eh bien à ce moment-là, on va se retrouver dans une situation dépassée. Donc cela, c'est très très important. Alors, l'objectif essentiel, parce que dans le confinement risque de perturber ce qu'on appelle cette alternance de veille et de sommeil. Ça veut dire, ça va avoir une perturbation sur notre qualité de sommeil. Donc ça, c'est quand même essentiel. Et comme je dis, ça perturbe le veille et le sommeil, donc ça va perturber le rythme, ce qu'on appelle le rythme circadien, donc des 24 heures. Alors, on sait très bien aujourd'hui, une bonne qualité de sommeil est importante. Pourquoi? Parce que quel est l'impact justement quand on passe de mauvaises nuits?
je vais dire d'une manière globale et générale, parce qu'on sait très bien que le sommeil influe énormément sur notre santé physique, sur notre santé psychique et notre santé, on va dire, mentale. Donc ça, c'est capital. Alors si on passe de mauvaise nuit, on passe une mauvaise nuit, on sait très bien la conséquence de cette mauvaise nuit, c'est laquelle? C'est qu'on va être irritable, il y aura de la nervosité, il y aura une situation, on va être nerveux, on va être colérique, intolérant. Sans oublier que la mauvaise qualité de sommeil, si on va prendre les enfants, si on va prendre les adolescents, cela va influer sur l'apprentissage, sur la mémorisation, sur l'attention et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça a des conséquences dans ce sens. Et sur le plan santé physique, on sait très bien que la mauvaise qualité de sommeil va perturber le métabolisme, c'est-à-dire il va y avoir des élévations du glucidique, du sucre, et ça risque de développer de diabète et voire même de déséquilibrer celui qui est atteint de cette pathologie. Sans oublier, ça veut dire que ça peut donner ce qu'on appelle des pics tensionnels, donc une élévation de la tension artérielle. Donc on voit globalement que le sommeil est capital justement pour maintenir cet équilibre. Alors, si on va dire maintenant, on revient au confinement. Oui. Oui. Donc, j'allais vous poser une autre question, mais restons sur le confinement. Donc, là, on parlait en général le manque de sommeil, comment il agit sur notre corps, sur notre mental. Et donc, je suppose qu'en confinement, si on est en plus victime d'insomnie, ça, c'est pas vraiment la joie, donc, professeur. Très bien. Alors, le problème, non seulement si on est victime d'insomnie, mais en même temps, qu'est-ce qui peut provoquer les perturbations d'insomnie, c'est-à-dire les perturbations du sommeil? Vous savez, dans le confinement, quand on va dans le confinement, il va y avoir un nouveau mode d'adaptation. Ça veut dire, le piège dans le confinement, c'est qu'on va inverser notre sommeil. C'est-à-dire que le jour va devenir la nuit et la nuit va devenir le jour. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se réveiller très tard, à se réveiller à midi, à 1h, à 4h de l'après-midi. Et donc, cette inversion va avoir forcément des répercussions. Elle va avoir des répercussions sur le sommeil parce qu'à ce moment-là, cette inversion, forcément, va perturber notre qualité de sommeil et ça va obligatoirement, automatiquement avoir des conséquences. Donc, c'est pour dire pourquoi j'ai fait ce rappel, c'est pour dire quand même faire très très attention parce que cette mauvaise qualité de sommeil va avoir des répercussions sur notre santé et sur notre physique. En même temps, si je dis santé et sur notre mental, il ne faut pas oublier qu'une mauvaise qualité de sommeil va diminuer notre immunité. Et alors qu'on sait qu'aujourd'hui, notre immunité doit être au beau fixe, c'est-à-dire maintenir une très bonne immunité pour faire face justement à ce virus. Donc, docteur, ce n'est pas une légende urbaine ou de vieilles histoires. Quelqu'un qui manque de sommeil, automatiquement, il est sur le plan immunitaire en déficience. Ça, c'est scientifique. Oui, c'est scientifique. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on parle du rythme circadien, c'est-à-dire cette horloge, il va y avoir une perturbation de tout le métabolisme. Et cette perturbation va affaiblir notre immunité. Ça, c'est une règle et c'est prouvé scientifiquement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir une bonne qualité de sommeil. Maintenant, un simple exemple, en dehors par rapport sur la santé. Un exemple, quand on dit la nuit porte conseil. Pourquoi on dit la nuit porte conseil? Pourquoi? Vous savez, pour avoir les idées claires, il faudrait avoir un bon état de vigilance. Et notre vigilance ne peut être bonne que si nous avons une bonne qualité de sommeil. Pourquoi? Parce que quand on dit la nuit porte conseil, quand on dort, si on est sujet à des tensions, à des conflits, à une problématique, le lendemain, quand on passe une bonne nuit, le lendemain, les idées seront plus claires. On va relativiser. Donc ça, c'est quand même important.
Et c'est toujours, quand je dis maintenir une bonne qualité de sommeil, c'est toujours rester vigilant parce qu'il faut qu'il y ait un bon état de vigilance. Ça, c'est primordial. Alors, Voilà. docteur, justement, garder une bonne qualité de sommeil, maintenir l'équilibre biologique, l'équilibre de cette horloge de notre corps, en quelques étapes simples que tout le monde pourrait appliquer. Comment peut-on faire pour avoir une bonne qualité de sommeil et rééquilibrer cette horloge biologique? Très bien. Très, très bien. Donc, on est un peu très, très bien. On est un peu dans les stratégies. Bon, chacun va développer ses propres stratégies. Mais il y a des règles essentielles qu'il faudrait mettre en place. Quand je dis mettre en place, c'est mettre en place une routine. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une routine? Il faudrait justement avoir une journée bien structurée. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait parce qu'aujourd'hui, qu'on est dans le confinement, qu'on va se laisser aller. Quand on se laisse aller, c'est l'apathie, c'est l'asthénie, c'est la fatigue, tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une discipline. Ça, c'est très, très important. Quand je dis mettre en place une discipline, ça veut dire avoir les mêmes horaires de réveil, c'est-à-dire se réveiller tôt le matin, comme si on va au travail. Ça, c'est très, très important. Prendre son petit déjeuner, prendre son déjeuner, le goûter, tout ce qui s'ensuit, il faut qu'il soit à des heures régulières. Il ne faudrait pas qu'il soit espacé. Ça, c'est très, très important. Ça voudrait dire qu'on maintient le même rythme de vie. Et comme si on va au travail. Parce que cette situation, ce changement, on doit s'adapter dans ce confinement à l'intérieur même de nous-mêmes, à l'intérieur de chez nous. On faudrait mettre en place des règles, c'est-à-dire pourquoi se réveiller tôt le matin et dormir à des heures importantes, c'est-à-dire au moment des heures où il faut s'endormir. Cette règle va permettre tout simplement d'équilibrer notre horloge corporelle. Vous savez, nous avons une horloge corporelle et cette horloge corporelle, c'est avec mettre en place un mode de vie avec une même routine, c'est-à-dire quand on se réveille le matin, on a notre petit déjeuner et ainsi de suite. Et en même temps, dans cette journée, quand on la structure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il faudrait, par exemple, pour les enfants, tout ce qui s'ensuit, faire des devoirs, mettre en place, ça c'est quand même capital, trouver des moments de lecture et en même temps, ce qui est aussi important, c'est que le matin, quand on se réveille, il faut quand même qu'on soit exposé à la lumière. Ça, c'est quand même très, très important parce que l'exposition à la lumière régule notre horloge corporelle. Notre cerveau fait la part des choses entre la nuit et le jour. Donc, on est dans cette notion d'équilibre de ce rythme circadien. Ça, c'est quand même capital. Ça voudrait dire que le matin, il est important pour chacun de nous, si on ne peut pas sortir à l'extérieur, au moins se mettre à la fenêtre, tout simplement, ou au balcon, s'exposer pendant une petite heure à la lumière. Si on a du soleil, c'est encore mieux. Donc, ce sont des simples faits à mettre en place, mais que ce soit régulier. Ce qui est important, c'est de maintenir cette régularité. D'accord? C'est se maintenir. Il se peut aussi au moment où, pour manger, on n'a pas vraiment faim. Donc, il faut prendre une petite collation. Il ne faut pas s'oublier. Ça, c'est très, très important, un peu dans ce sens. Alors, quand je dis mettre en place un peu ces petits exercices de base, il ne faut pas oublier le soir. Le soir, au moment de l'endormissement, au moment où on va à notre lit, il ne faudrait pas que l'on reste exposé à la lumière vive, à la lumière bleue. C'est connu aujourd'hui. Et il y a beaucoup de travaux qui ont montré que la lumière bleue inhibe la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone de l'endormissement. Et ça, souvent, une heure avant, une demi-heure avant d'aller s'endormir, il faut éviter tout ce qui est smartphone, tout ce qui est tablette ou PC. Tout ce qui les écrans en général, c'est les écrans qui sont la source de lumière bleue, cette lumière bleue. Voilà, les écrans, parce que celles-là, c'est elles qui sont à l'origine de perturbations du sommeil, voilà, du cycle du sommeil.